Salut! Encore une vidéo que je voulais faire depuis un certain temps et que je n'ai pas faite, faute de temps. Du coup, en attendant sagement l'iPhone XR, eh bien, je la tourne là. Ce n'est pas un comparatif à proprement parler, mais une petite analyse rapide. Alors, quels gestes me paraissent être les mieux? Ceux d'Android ou ceux d'iOS? Dans cette vidéo, je vais comparer la navigation par geste de base d'Android Pie sur le OnePlus 6 à celle d'iOS 12. Depuis que les constructeurs font de plus en plus sauter le bouton d'accueil physique, il a fallu trouver une nouvelle façon de naviguer sur les smartphones. À la sortie de l'iPhone X l'année dernière, Apple a introduit la navigation par geste. Vraiment 100% de geste. Google a récemment aussi proposé une navigation destinée aux smartphones qui n'ont pas de bouton Home. Elle fonctionne d'ailleurs aussi sur ceux qui en ont. Une navigation un peu intermédiaire. On a en effet des gestes et des boutons virtuels. Alors laquelle de ces solutions est pour moi la plus intuitive, la plus rapide et la plus facile à prendre en main? Commençons d'abord par Android Pie, Android 9. Comme sur iOS, Google a décidé d'afficher une petite barre en bas de l'écran. Elle est plus petite, mais il y a une raison, vous allez voir. Cette barre est le centre névralgique de la navigation. Pour retourner à l'accueil, il suffit de tapoter dessus, c'est très rapide, c'est en somme un simple bouton. C'est un bouton Home virtuel. Pour afficher le multitâche, il faut swiper vers le haut à partir de cette petite barre. Vous pouvez ensuite fermer chaque application en swipant vers le haut dessus une nouvelle fois. Petite parenthèse, le multitâche vous donne aussi accès à quelques options, dont notamment le partage d'écran que j'affectionne particulièrement et qui manque cruellement sur iOS. Mais bon, ici je m'intéresse simplement aux gestes. Cette vidéo n'a pas pour objet de comparer Android et iOS dans leur intégralité. Donc dans ce menu, vous pouvez faire défiler de gauche à droite pour accéder aux différentes applications que vous aviez précédemment ouvertes. Notez que vous avez aussi une petite flèche de retour en bas de l'écran. Donc je vous disais que la barre était plus petite pour une raison. C'est très simple, elle vous permet, en restant dessus, et glissant d'un côté ou de l'autre, de sélectionner l'application à laquelle vous souhaitez accéder. En glissant simplement de gauche à droite, on switch entre les dernières applications utilisées. Et pour finir, en restant appuyé sur le bouton d'accueil, on convoque Google Assistant. Je parlerai de l'accès au centre de contrôle et aux notifications vite fait après. Là, je reste sur ce bouton de navigation. Maintenant, du côté d'iOS, Apple a choisi une longue barre. Cette barre est aussi au cœur de la navigation sur l'iPhone. Pour retourner à l'accueil, contrairement à Android, il faut swiper vers le haut. On s'y fait vraiment très vite au point de chercher cette manip sur d'autres appareils tactiles après. Pour afficher le multitâche, il faut glisser vers le haut en maintenant un petit peu votre doigt sur l'écran. Vous pouvez aussi très bien le faire sur le côté, au choix. Comme sur Android, un autre glissé vers le haut permet de fermer l'application. Il y a clairement peu d'options et il y a vraiment de la place pour ajouter des choses. Certainement sous iOS 13 d'ailleurs, je l'espère. La barre vous permet également de swiper directement d'une app à l'autre dans l'ordre d'ouverture. C'est très fluide et très intuitif. Et c'est tout. Alors, qu'est-ce que je trouve mieux? Je précise juste qu'il s'agit de mon avis personnel, et je vous invite d'ailleurs à partager le vôtre dans un commentaire, ça m'intéresse. Déjà, pour moi, l'intégration de cette barre est meilleure sur iOS. Elle permet de gagner un peu d'affichage sur les applications, là où celle d'Android prend quand même beaucoup de place. Ensuite, le retour à l'accueil. Pour ça, mon cœur balance. Il est plus rapide sur Android, mais pas forcément novateur. C'est un simple bouton. Le mouvement d'iOS devient vite un automatisme, l'animation est fun, j'aime beaucoup. Je dirais vraiment que c'est 50-50. D'un côté la rapidité et de l'autre le fun. Même si attention, le swipe d'iOS reste quand même assez rapide. Maintenant par rapport à l'accès au multitâche. C'est plus rapide sur Android quand même. Il suffit simplement de swiper vers le haut. Ce mouvement étant déjà pris sous iOS, il faut maintenir le doigt un petit peu sur l'écran. Donc si on compare et qu'on isole chaque geste, celui d'Android est plus efficace. Maintenant le passage d'une application à une autre est pour moi beaucoup plus pratique sur iOS. C'est un glissement vraiment très intuitif et très rapide. Je trouve vraiment celui d'Android Pie archaïque et peu agréable à utiliser. On met beaucoup de temps à s'y faire et j'ai d'ailleurs tendance à ne jamais l'utiliser. Là où je l'utilise très souvent sous iOS. En gros, sous Android, je finis par n'utiliser que le multitâche. Petit point pour finir sur l'accès au centre de contrôle et aux notifications. Sur Android, sur l'écran d'accueil, il suffit de glisser depuis n'importe où sur l'écran vers le bas. C'est très pratique, surtout sur les grands smartphones. On a alors accès aux deux d'un coup, le centre de notification et le centre de contrôle. Sur iOS, ils sont séparés. On a ainsi l'accueil centre de notification en swipant à partir du milieu haut de l'écran et le centre de contrôle à droite au niveau de l'encoche. Sur un grand modèle, ce n'est franchement pas très pratique. Bon, on peut toujours baisser l'écran en activant l'option d'accessibilité en effectuant un petit swipe vers le bas sur la barre de navigation, mais ce n'est franchement pas ce qu'il y a de plus pratique à faire
C'est vraiment pour dépanner. Aujourd'hui sur iOS, lorsqu'on glisse à partir du milieu de l'écran, on a accès à la recherche. Il y a peut-être un truc à revoir de ce côté-là. Du coup, c'est plus pratique sur Android, sauf bien sûr quand on est sur une application. On se retrouve alors avec le même problème. Je pense qu'on devra se contenter d'utiliser notre seconde main. Si on parlait essentiellement des fonctionnalités disponibles, je vous dirais qu'Android est plus riche en fonctionnalités. Avec une note d'ailleurs toute particulière pour le partage d'écran. Maintenant, cette vidéo est destinée essentiellement à la navigation par gestes. Je trouve que les gestes Android sont parfois efficaces et parfois archaïques. Pour moi, la navigation par gestes d'iOS est aujourd'hui plus cohérente, plus intuitive. Il y a vraiment un gros lien entre les différents mouvements. On a l'impression même qu'ils ne font qu'un. Ceux d'Android sont indépendants les uns des autres. Oui, vous effectuez les gestes un par un. Retour à l'accueil, c'est un bouton, le multitâche, c'est un geste vers le haut, et sinon c'est un geste de gauche à droite pour swiper d'une app à l'autre. Or, sur iOS, on a vraiment le sentiment que bouger cette barre permet de tout contrôler. Elle n'est pas du tout pensée comme un bouton. Donc la navigation d'iOS est peut-être moins rapide, du fait des animations, mais je la trouve plus agréable à utiliser. Il n'y a qu'à voir la vitesse à laquelle on s'y fait. Du coup, s'il fallait choisir entre les deux interfaces de navigation par geste, je choisirais celle d'iOS. Ce choix bien sûr est totalement personnel et ça reste bien évidemment une question de goût. Si je devais résumer, je dirais que la solution d'Android, sur le OnePlus 6 du moins, est plus vive du fait de l'absence d'animation, et celle d'iOS est plus agréable et plus intuitive. Voilà. Je vous le redemande, dites-moi dans les commentaires laquelle de ces solutions vous préférez. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir, partagez-la et n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque. Abonnez-vous à ma chaîne sans oublier la fameuse petite cloche des notifs. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut! Oh, honey.